Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont vu cette vidéo, je suis allé dans le quartier Arts et Métiers pour manger un petit déjeuner chinois. À la base de cette vidéo, je devais aller dans un autre restaurant. Et comme je suis mauvais en organisation, je me suis rendu compte que le restaurant était fermé. C'était un mardi. Voilà. Mais aujourd'hui, on est lundi et je compte bien réitérer cette petite aventure. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je viens de prendre mon petit vélo comme la dernière fois. Il fait franchement à peine jour. Et on va se rediriger vers Arts et Métiers pour enfin aller dans ce petit restaurant qui ouvre à 8h30. Voilà. La dernière fois, j'avais dû trouver un peu de restaurants de remplacement. Là, on va aller dans celui d'origine, celui dans lequel je voulais aller. Le petit vélo, il est garé. On se retrouve rue Volta. Et le restaurant est ouvert. C'est bon, je ne suis pas complètement débile. Et on se retrouve chez Zou, si je le prononce bien. Fermé le mardi, nom de Dieu. Bon, je pense que le petit déjeuner va être meilleur que la dernière fois quand je suis allé chez Chêne. Alors j'ai rien contre Chêne, mais je pense qu'ils sont moins branchés petit déjeuner que ici. Vous voyez, je suis installé. Alors le menu il est là. Et c'est un menu qui est entièrement en chinois. Déjà, alors ça j'aime beaucoup. Autant vous dire que je ne comprends absolument rien. Alors là, ce n'est pas une promotion, mais si tu n'as pas Google Translate, c'est compliqué. Alors moi, je trouve que ça serait très drôle d'essayer de prendre quelque chose sans avoir traduit avant. Voilà. Et je pense que j'aimerais bien prendre là, le dernier, le plus cher. Parce que je pense que s'il doit y avoir des soupes, ça doit être la plus chère. Et ça, je crois que ça veut dire soupe. Non, pas du tout, j'en ai aucune idée. Et vraiment, le soleil est en train de se lever tout doucement. Enfin, la luminosité, pas le soleil. Et on est deux dans le restaurant. Voilà. Encore une fois, ce genre d'adresse, c'est quand même pour... Oui, est-ce que je peux vous prendre ça? Ça c'est soupe, nouilles, paiement. Ça, c'est souille? Eh ben, je prends ça. Nouilles, nickel. Au bœuf? Bœuf maison. Génial. Ouais, ça? Oui. Et je peux avoir un... J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle ces beignets? Non, c'est beignets nature. Eh ben, j'en prends alors. Ouais. Merci. Parce que apparemment, vous voyez, j'ai bien choisi. Il y a une soupe de nouilles, j'avais raison. Et il y a aussi des beignets. Alors ça, les beignets, c'est le must. C'est vraiment le truc le plus connu dans le petit déjeuner chinois. Très souvent, tu peux le manger comme ça, ou alors tu le casses en petits morceaux dans ta soupe directement. Bon, maintenant, je vais arrêter de faire le malin et je vais vraiment traduire le menu. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial de te retrouver à Paris dans un restaurant et que le menu soit en chinois. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, là. C'est très très simple. Très très simple, pas trop gras. La dernière fois que j'en avais pris, c'était très gras. Moi, je trouve ça plutôt bon. Mais le but est vraiment de le casser, je crois, et de le mettre dans ta soupe. C'est toi qui décides. Bon, allez, Google. Tofu pudding. Slani tofu pudding. Ah, je suis en tchèque, putain. Je dis slani, c'est pas français. Riz gluant spécial, petit pain au porc poêlé. Il y a plein de trucs. Mais donnez-moi à manger, nom de Dieu. Pudding au tofu à la menthe, boulettes de porc et choux poêlés. Je peux vous prendre le tofu à la menthe? Boulettes de porc et choux poêlés, petits wontons. Oh, des petits wontons. Merci. Ah, ça c'est le tofu à la menthe, bien sûr. Flan. Ah, le flan de tofu, Oui, d'accord. Alors le flan de tofu, j'en ai déjà mangé. Tu peux très souvent l'avoir en version salée ou sucrée. Et oui, il y a oh là, comment ça sent la menthe? C'est très puissant, c'est de la menthe en poudre. De la menthe, putain, pourquoi je dis de la menthe? Avec un peu de sucre par-dessus. C'est pas mal. Alors c'est très 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 simple. Alors, si je dis pas de bêtises, le tofu comme ça, je crois que c'est ce qu'on appelle du tofu soyeux. Voilà. Et là, il y a ma soupe d'algues qui arrive. Merci. Merci. Ouais, combien? Ça vraiment, ça a de la gueule. T'as de la viande hachée.
tu as des algues noires. Faut voir ça. Oh, c'est chaud. Oh putain. Non. Et c'est très sympa ça. Quelques gouttes de soja. C'est vraiment les algues noires qu'on peut trouver relativement facilement en boutique. Alors c'est pas des feuilles de nourri japonaises. T'as un tout petit peu de cébette. Le bouillon il est légèrement marron. Mais moi ce que j'attends vraiment là, c'est ma soupe de nouilles faites maison et bœuf fait maison. Je sais pas ce qu'ils attendent par bœuf fait maison. Je pense qu'il doit être mariné ou quelque chose comme ça. Eh, on est quand même mieux ici qu'au marché de Noël. Le petit bouillon. Qui a bien pris le goût des algues. Ça défonce. Le tofu, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses dessus. Là, c'est vraiment que du tofu soyeux avec un peu de sucre et de la poudre de menthe. Enfin, de mentre. D'ailleurs, les Chinois, là, ça s'appelle chez Xu, le XXU, comment je le prononce? Merci. Waouh. Mais what? La vraie masterpiece, elle est là, messieurs, dames. C'est pas le flan de tofu, c'est pas le beignet, c'est cette soupe de nouilles faites maison et de bœuf. Oh là là. Je viens de sentir mon micro. Oh là là, l'odeur du bouillon. Oh. Oh. Ça, je crois que c'est du céleri. Oh. Oh là 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 là. Tout ce que j'aime. Mais alors vraiment tout ce que j'aime. Une soupe le matin, messieurs, dames. Je suis désolé, ça vaut n'importe quelle tartine. Oh, c'est trop bon. Il y a 4 ou 5 énormes bouts de bœuf. Oh. Alors le bœuf, ce qu'ils appellent fait maison, c'est juste que oui, le bœuf il a été mariné. Il a vraiment cette odeur d'épices asiatiques, d'épices chinois. Ça se rapproche du 5 épices, mais je dirais pas que c'est du 5 épices, j'ai pas envie de passer pour un con. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était du céleri, je suis complètement débile. C'est du chou, c'est pas du céleri, voilà. En tout cas, il y a une dose, messieurs, dames. Je trouve que pour 11,80, c'est très raisonnable. Par respect pour la personne qui a fait le bouillon et qui a travaillé sur la soupe, je m'évite de rajouter de la sauce piquante, bien que j'en ai un peu envie. J'attends un peu. Il y a aussi de l'œuf. Il y a des petits morceaux d'œuf coupés en lanières. Elle se demande qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? C'est très bon, hein? C'est très très bon. Avec quoi c'est le bœuf? Il est mijoté avec des épices. Des épices, ouais. Oui, asiatiques. Trop bon. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert ici? On est ouvert depuis l'année 91. 91. Oui. Ça, c'est le petit déjeuner authentique de chez nous. Wenzhou, une ville au sud de Shanghai. D'accord, Wanzhou. Oui, Wenzhou. Trop bon. Et c'est le quartier de Wenzhou. C'est le quartier de Wanzhou. Oui. J'ai déjà entendu dire que c'est le premier quartier chinois de Paris. C'est ça, oui. Avant Belleville, avant le 13e. Bon, là, c'est le moment où je fais ma miniature YouTube. Alors parfois, c'est un peu du montage. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle dit que les Chinois qui sont ici, c'est majoritairement des Chinois qui viennent de la province, de la ville, pardon, de Wanzhou, qui est en dessous de Shanghai. Et ça, c'est un petit déjeuner typique qu'on peut trouver dans cette ville. Voilà. Est-ce que je peux mettre un peu dedans? Oui, c'est bon? Oui, mais je peux, merci. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est l'huile pimentée. Et j'ai vu la même derrière l'autre jour, dans un autre restaurant. Ça fait vraiment l'huile qui a été faite maison. Dans les commentaires, ça m'a fait rire. Il y a un mec qui m'a dit, en fait, t'es un Chinois, t'es un Asiatique refoulé. C'est magnifique. Ça donne un petit goût fumé à la soupe. Alors faut pas trop en mettre, sinon tu fous tout en l'air.
Le bœuf, il fond. Alors littéralement, il fond dans la bouche. Il disparaît dans la bouche. Oh, j'adore. Et pour terminer cette vidéo, on va se prendre des petits wontons. Parce que les wontons, c'est quand même la fucking life. Moi, j'adore. C'est un truc que je trouve ça fabuleux. Voilà. Oh bah, si vous avez un petit espresso, moi, je veux bien. Hein. C'est adorable. Ah oui, là-bas, ok, trop bien. Et ce bouillon-là. Je trouve ça tellement agréable d'être assis dans ce genre d'adresse. Et juste d'écouter ce qui se passe autour. De piger absolument que dalle. D'avoir les petites odeurs de bouffe asiate, de bouffe chinoise en l'occurrence. D'écouter les covers de musique au piano, que je déteste tant. Mais ici, je les déteste moins. Pour tous ceux qui aiment mon contenu, je ne le fais pas assez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi, pour les créateurs de contenu sur YouTube. Oh, ça c'est l'œuf au thé. Là, c'est œuf au thé. Au thé. Voilà. Et ça, c'est brioche au porc. Au brioche au porc. Oui. Génial. Oui, c'est notre... Best-seller. c'est ça. Ah, c'est non, ça. pas best-seller, c'est-à-dire que c'est le petit déjeuner authentique. Ah, authentique, d'accord. Voilà. Et il y a quoi dedans? Il y a du porc dedans. Dedans, il y a du Voilà, porc. et puis ça marche très bien. Ok, génial. C'est très bon. Ok. Pareil, c'est le meilleur De tout le quartier là. Allez, c'est parti, merci. C'est le premier restaurant comme ça qui fait le petit déjeuner. Ah oui, c'est vrai? C'est vrai. Ah, c'est le premier. Je pense. Oh, génial. Oui, parce qu'en fait, chez les Chinois, le petit matin, on prend des soupes, des beignets, Ouais. soupe aux algues, tofu et œufs, tout ça, brioche, tout ça, c'est des soupes ravioli qui vont venir. D'accord, génial, merci beaucoup. Bon alors, regardez ce que la dame elle vient de m'apporter. Alors ça, c'était pas prévu. Ça, elle m'a dit, on est les meilleurs de tout le quartier. Je veux bien la croire. Je veux bien la croire. Est-ce qu'on se fait un petit brioche reveal? Ah oui, d'accord. Je vois le genre. Oh. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi elle m'a dit ça. Oh là 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 là. Très souvent, les brioches comme ça, alors je pense qu'on appelle ça bao ici aussi, je trouve qu'ils sont un peu maigres en viande. T'as juste de la viande cuite à la vapeur à l'intérieur. Là, t'en as beaucoup plus, t'as plein d'herbes et ça explose en saveur. On entend. Merci. Et les petits wontons qui viennent d'arriver. Alors comme moi, là, j'ai quand même déjà bien mangé. J'ai pris une petite portion. Mais sinon, les bols sont beaucoup plus gros que ça. Voilà. Normalement, c'est vendu par 10 pièces. Moi, je veux pas gâcher, du coup, j'ai pris 3 pièces. Et la brioche, là, attendez, la dame m'a perturbé avec le bol, mais la brioche, elle est magnifique. Vraiment très, très bonne. Ouais, elles sont bonnes, hein. Ça, c'est fait ici? Tout fait ici. On aime ça. Génial. Alors ça, c'est mon péché mignon, les wontons. Oui, en fait, ils sont vraiment tout petits. C'est pour ça qu'il y en a 10, normalement. Regardez-moi cette taille-là. Ils sont petits, hein? Ah oui. Alors ça, pour le petit déjeuner, c'est parfait. Magnifique. C'est comme ça qu'on démarre une belle journée. On retrouve aussi les petites l'œuf comme dans la grosse soupe avant. La dame, elle a bien insisté pour dire que tout ce que je suis en train de manger là, tout est fait maison. Voilà, c'est très important. Regardez ça là. Bonjour. Et t'as aussi un petit peu de viande hachée. Il y a un petit peu de viande hachée aussi. C'est quoi, de bœuf? Non, porc. Porc. Ok. Ravioli de porc. Ravioli de porc. Toujours porc. Toujours porc. Les wontons, c'est toujours porc. Ah, je savais pas ça. Merci. Ça, vous voyez, on apprend des choses. Le wonton, c'est toujours avec du porc. Il y a aussi un petit peu de porc haché dans le bouillon. Ça, c'est cool. En tout cas, j'en ai presque fini. Regardez, dernier petit wonton. Là. Oh. Regardez comme c'est mignon, putain. Petit bouillon simple, avec encore un petit peu de chou, un peu d'œuf et le porc haché. Magnifique, très très bon. Alors encore une fois, ça c'est une petite version. Hein. Si vous venez pour le prix que vous voyez à l'écran là, c'est 10 pièces. Moi c'est juste que j'ai pas envie de gâcher. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai mangé un œuf comme ça. C'était à Belleville. Et j'avais aucune idée, j'ai dit que c'était mariné dans des épices. Alors, grosse erreur de ma part. En fait, c'est ce qu'on appelle un œuf mariné au thé. Voilà. Qui ne prend pas forcément une saveur très puissante. En tout cas, quand j'étais à Belleville.
vite la nuit. Ça reste un œuf dur classique qui finalement prend pas tant de goût que ça, je trouve. Il n'y a pas une odeur de thé très présente. C'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Étoile d'anis avec du thé noir. Pendant combien de temps? C'est juste pendant la cuisson. Juste pendant la cuisson. Oui, et il faut quand même 1 heure ou 2 heures pour que ça prenne les Pour que ça prenne la couleur et le... D'accord, génial. Cool. spécialités. D'accord. Bon, la dame, elle a insisté pour me faire goûter le riz gluant, qui est apparemment vraiment leur spécialité. Ce qu'ils mangent vraiment tous dans cette ville, dans ce coin de la Chine, voilà. Et surtout ici aussi. Voilà. Autant vous dire que j'ai devant moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plats déjà. Et je le dis à la dame, je n'avais pas envie de gâcher, donc mettez-en moi un petit peu. Ah oui, d'accord. En fait, c'est du riz gluant qui est servi, enfin je le vois de loin, qui est servi avec plein de petits trucs par-dessus, mais j'ai pas vu quoi. J'ai hâte de voir. Riz gluant. D'accord. Chez nous. Et c'est quoi par-dessus? C'est la... Parce que c'est le beignet. Ah, c'est le beignet, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a du porc haché. Et porc haché, beignet Oui, et du riz gluant. sauce, c'est-à-dire le jus de porc. Jus de porc. Qui vient se mélanger. Ah, ça doit être sympa ça. Oui. Merci. Ça sent très bon. Ça sent très bon. D'ailleurs, je préfère voir le beignet comme ça que l'avoir en énormes morceaux comme ça. Je trouve. Voilà, mais ce n'est que mon point de vue. Ah oui, en fait, tu as tout le porc, le jus du porc qui descend dans le fond du bol avec qui vient se imbiber le riz. Ouais. Ok. C'est très sympa. C'est très très sympa. Je m'attendais pas à ça. Et les petits bouts de beignet comme ça, coupés avec de la cébette. Je crois qu'il y a des petits oignons et le porc haché, très sympa. J'aimerais avoir encore un peu faim, mais je pourrais jamais terminer. Donc ça va être doggy bag, mais c'est très bon. En plus, c'est bien servi. Tu as une vraie portion, tu as plein de porc haché. Oh, j'aime bien ça. Mais en fait, elle dit riz gluant, mais je trouve que le riz n'est pas gluant finalement. Peut-être parce que je rate mon riz à chaque fois et qu'il me paraît normal. Effectivement, j'avoue, elle a eu raison de me faire goûter ça. Très très bon. Bon, en tout cas, j'en ai fini avec ce petit déjeuner chinois. On va, comme d'habitude, aller payer et faire le petit débrief dehors. Eh bien, voilà, me voilà sorti avec mon petit doggy bag. Alors en doggy bag, j'ai pris juste le riz qu'elle m'a fait découvrir à la fin. Bon, franchement, très bonne expérience. Alors ça, c'est le restaurant où j'aurais dû aller, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, où j'aurais dû aller il y a déjà, c'était au moins il y a 1 mois, je pense. J'ai très bien mangé. C'est-à-dire que tout est fait maison, tout est très très bon. Vraiment, vraiment top. J'en ai eu pour 19,50 €. Elle m'a offert ce qu'elle m'a proposé, ce qui est un peu logique. Donc c'est-à-dire l'œuf au thé, les wontons, non pas les wontons, je les ai payés, la soupe au thé, le riz gluant, et voilà. Et le reste, j'ai payé. Donc je trouve que c'est quand même très raisonnable. C'était très bon et j'ai passé un très bon moment. Voilà encore un petit déjeuner chinois en plein Paname, messieurs, dames. Comme je dis souvent, si vous avez des adresses qui ouvrent tout à Paris, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me le mettre juste en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt, à dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!